Bonsoir. Vous êtes au Yacht Club à l'occasion, je l'ai dit, de la Monaco Ocean Week. Vous qui êtes souvent en mer, on parle d'un 7e continent, un continent de pollution plastique qui est du côté du Pacifique. Ça serait 3 fois la superficie de la France, ça représenterait 80 000 tonnes de plastique. L'avez-vous vu, ce 7e continent ? Non, je suis posé la question, on me pose la question assez souvent, mais nous, les régatiers, on ne passe pas au centre des anticyclones, donc les zones sans vent où je crois c'est peut-être plus visible. Dans les zones très ventées, on ne le voit pas souvent, la pollution plastique. Mais mes collègues dans des courses dans la Volvo Ocean Race et sur un autre bateau du Vendée Globe aussi, celle de Fabrice Amedeo, ils ont mesuré le microplastique et ils en ont trouvé même dans les coins des océans les plus distants de la Terre. Et dans quel état vous trouvez-vous la mer quand vous êtes en bateau ? C'est alarmant selon vous ? Ça vous révolte ? Les changements climatiques, ils changent dramatiquement la mer. Ça, on le sait. La mer se réchauffe et ça s'acidifie avec le CO2 qui est capté par la mer. Donc ça change la biodiversité et menace vraiment les océans et nous menace nous parce que nous, on dépend des océans. On parle de la Team Malizia dont vous faites partie. Que pensez-vous de cette team amenée par Pierre Casiraghi et des ambitions que vous avez tous dans cette équipe ? Donc je pense que c'est une équipe un peu à part des autres avec un esprit très particulier qui est en partie implanté par Pierre. C'est un esprit parfois un peu, je ne voudrais pas dire malicieux, mais un peu malin, j'espère. Et on essaye de faire nos choses, on essaye de faire plus avec du moins et d'être humble et d'essayer de bien faire des choses sans exagérer et de garder notamment un vrai esprit d'équipe. C'est ça l'essentiel, qu'on ne laisse jamais devenir notre activité en boulot comme un autre. Un mot sur Pierre Casiraghi, le navigateur, avec qui vous avez beaucoup navigué d'ailleurs. Pierre a clairement amené du bonheur à bord, mais aussi une capacité de pousser le bateau, de pousser fort, de le faire marcher vite et d'explorer les limites du bateau et de moi aussi. Il m'a poussé souvent aussi moi, donc je profite beaucoup de partir en mer avec lui. Mais écoutez, à l'inverse, on a donné la parole à Pierre Casiraghi, vous concernant. On l'écoute, il est au micro de Frédéric Hélion et on se retrouve dans quelques instants. Pour Malizia et pour l'équipe, Boris c'est quelqu'un qui est d'abord un ami, on se connaît très bien depuis nombreuses années. Je pense que c'est important d'avoir cette confiance. On a navigué énormément ensemble sur plein de supports différents. Donc il a cette polyvalence qui lui permet d'être performant dans ces conditions extrêmes. Voilà, c'est les conditions qui sont dans pratiquement aucun autre sport où on se retrouve avec et très peu de moments pour se reposer, et un stress permanent avec quand même un danger aussi de se retrouver en mer tout seul, aussi loin. Donc c'est quelqu'un il faut avoir beaucoup de ressources, il faut avoir beaucoup d'envie et donc Boris a tout ça et donc je suis ravi de pouvoir continuer l'expérience avec lui et de remettre ça pour le prochain Vendée Globe. Justement, on remet ça. Quelles vont être les échéances et les objectifs sur la période qui va venir là ? Oui, d'abord le premier objectif c'est de mettre à l'eau le nouveau bateau. Donc c'est beaucoup d'inconnus encore parce qu'aujourd'hui c'est encore sur le papier. Mais voilà, j'ai hâte en juillet de voir le bateau finalement à l'eau. C'était donc Pierre Casiraghi sur les ambitions et le navigateur de Malizia 3, Boris Herman, qui est avec nous à l'occasion de la Monaco Ocean Week pour présenter ses prochaines aventures avec un nouveau bateau en construction. Où en est-il ce Malizia 3 ? On voit aujourd'hui la coque et le pont à part. Ils vont être assemblés dans les 2 semaines qui viennent. Et ensuite, le bateau va être fini au fur et à mesure et mis à l'eau le 19 juillet cette année pour le préparer pour la route du Rhum en novembre, course en solitaire pour traverser l'Atlantique. Et que va-t-il avoir de plus ce bateau ou de particulier par rapport au Malizia 2 ?
Le bateau va être très solide, il y a plus de carbone et le fond de coque est plus solide, notamment comme sur l'ancien bateau. Donc à l'impact avec la mer, à haute vitesse, on a moins on a moins peur en mer, on peut pousser plus fort. Et la forme de coque est radicalement différente, beaucoup plus arrondie, avec une forme plus bananée qui est pour un bateau de course assez atypique. Ça ne s'est jamais fait, je pense, sur d'autres bateaux de cette manière-là. Quels vont être les prochains grands rendez-vous, que ce soit en solitaire ou en équipe? Donc, la Route du Rhum, c'est une course très fameuse en France. Solitaire, Saint-Malo-Guadeloupe, ça c'est en novembre cette année. Ensuite, mi-janvier l'année prochaine, 23, on va partir de Alicante pour un tour du monde en équipage et en escale, donc The Ocean Race. Et le prochain Vendée Globe, vous êtes prêt mentalement, psychologiquement pour repartir dans ce type d'aventure? J'ai encore envie de me préparer mieux et notamment faire cette course autour du monde en équipage pour vraiment techniquement, sportivement me bien préparer. La préparation mentale, ça se ferait un peu plus autour des courses en solo, notamment la fameuse Route du Rhum cette année. Et en 2024, dans l'année du Vendée Globe, on aura 2 courses transatlantiques en solo. Une course pour aller à New York, de France à New York, et une course retour, donc 2 fois traverser l'Atlantique en solo. Dernière question, dans l'ancien bateau, vous aviez toujours un compagnon, même en solitaire, hein, c'était un nounours, un doudou. Il sera avec vous dans ce nouveau bateau également? J'ai reçu d'une classe d'école ce doudoun, cet ours qui est depuis toujours à bord sur toutes les courses que j'ai faites. Il a fait 4 tours du monde maintenant. Et il va bien sûr revenir à bord et il va, j'espère, animer ensemble avec moi des enfants qui vont suivre la course. Écoutez Boris, on vous souhaite plein de belles choses et on suivra vos aventures avec un grand intérêt. Merci Boris. Merci beaucoup.